C'est M. Hassan Ndiaye. Je suis le président de la Chambre d'accusation des chambres extraordinaires africaines. J'ai intégré la magistrature en 1984 après mes études à l'ENAM, à l'École nationale de magistrature, où je suis sorti diplômé en 1984. J'ai été affecté successivement au tribunal régional de Saint-Louis comme juge d'instruction, où j'ai exercé pendant 2 ans. Et j'ai rejoint ensuite le tribunal régional de Thiès, où j'ai exercé comme juge d'instruction toujours et président du tribunal du travail pendant 5 ans, avant d'être réaffecté à Tivaouane comme président du tribunal départemental de 91 à 93. Et de 93 à 96, j'ai ouvert d'abord le tribunal régional de Kolda, que j'ai fait fonctionner jusqu'en 99, date à laquelle j'ai été affecté à la cour d'appel de Dakar comme conseiller jusqu'en 2005, où j'ai été nommé président de chambre et affecté à la cour d'appel de Kaolack, où j'ai exercé pendant 6 mois avant d'intégrer la Cour suprême, la Cour de cassation de l'époque, comme conseiller délégué. Et de 2006 donc à 2008. Et c'est en 2008 je suis retourné à la Cour d'appel de Dakar comme président de chambre, officiant au niveau des chambres civiles et commerciales, jusqu'en 2013, date de ma nomination au niveau des chambres africaines extraordinaires. Je suis présentement fait office de président de la chambre d'accusation extraordinaire, africaine extraordinaire. Nous sommes 3 juges titulaires au niveau de la chambre d'accusation et un juge suppléant. Étant le magistrat le plus ancien et le plus gradé, donc je fais naturellement office de président. La chambre africaine extraordinaire d'accusation a pour mission fondamentale d'examiner les recours intentés contre des décisions rendues par les juges de la Chambre africaine extraordinaire d'instruction. Donc ces recours s'apprécient en suivant les dispositions du Code de procédure pénale. Et si on visite les dispositions de ce Code de procédure, on se rend compte qu'il y a 2 missions qui sont conférées à la Chambre d'accusation. D'une part, c'est une mission de contrôle de la régularité des décisions prises par les juges, et d'autre part une mission de contrôle de l'opportunité de telles décisions. Notamment, je citerai l'exemple d'une mise en liberté peut-être. Rien n'empêche, lorsque les juges estimeraient devoir mettre en liberté un inculpé, que la Chambre puisse penser que cette décision n'est pas opportune et infirmer cette décision. Le fait même de la création de cette juridiction est déjà un point fondamental, crucial dans l'histoire de la justice africaine. Je ne sais pas quelle sera l'issue de la procédure, parce que on ne peut préjuger de quoi que ce soit. Mais en tout cas, du point de vue des symboles, ça marque une étape importante dans le cadre de l'édification d'une justice internationale proprement africaine.